Attends. Vas-y, mettez. Le temps de chauffe. Voilà, start. C'est parti mon kiki. Donc là, ce matin, on va faire tranquillement au moteur. Alors, on peut pas s'éloigner plus vers l'est parce que jeudi et vendredi, il prévoit jusqu'à 35 nœuds de vent. Donc, ça ne serait pas prudent de s'éloigner plus que ça. On risque de ne pas être à l'heure pour rendre le bateau. Donc on va remonter tranquillement vers Toulon, les Ambiers, on va repasser par là, on va repasser devant l'île de Porquerolles. Nous sommes actuellement sur Porquerolles. Avant toujours, un tout petit peu. On est vertical lent. En avant toute. Et voilà, impec. Y a plus qu'à. Binette, où tu vas? Tu sais que t'as pas le droit d'aller par là. Hein. Bon, le temps est un petit peu gris. Il fait pas tous les jours grand soleil, mais la température est plutôt douce. Donc ça va. C'est pas insupportable. Donc nous venons de là. Madame Capitaine, donc nous avons décidé de... Ça va un peu mieux. Ah, ton coude, oui. Oh, ma pauvre louloute. D'aller, de remonter vers l'ouest, donc. Pour se rapprocher de notre port. Parce que voilà, il faut rendre le bateau vendredi. Et vendredi, c'est vraiment un temps dégueulasse. On ne pourra pas sortir le bateau de nulle part. Donc, on prendra peut-être la décision de le rentrer jeudi. Et puis de rester au port malheureusement parce que vaut mieux être au port plutôt que se ramasser 35 nœuds de vent et essayer de rentrer à la rame comme on peut et en ramant et en se stressant. Donc c'est pas la peine de prendre de risques. Si la météo vraiment se confirme, nous tenons à être le plus proche possible de l'endroit où nous devons être, de l'endroit où nous devons rendre le bateau, car les loueurs ne font pas de cadeaux, ils sont très précis là-dessus. C'est à nous de se débrouiller pour prendre toutes les dispositions nécessaires, météo et tout ça, pour rendre le bateau en temps et en heure. Et ça, c'est bien spécifié dans le contrat de location, et que la météo n'est pas une excuse. Donc il faut faire en sorte de ne pas se faire avoir. Alors ici nous avons l'île de Porquerolles. Là-bas la petite calanque d'où l'on vient. Donc le fort ici. Et de ce côté-ci, nous avons l'île du Levant. Donc on voulait en fait se rendre ici, mais ça nous aurait obligé, donc jeudi et vendredi il y a du vent très très fort par là, donc il vaut mieux se trouver plus proche de notre base qui se trouve ici précisément. Pardon, ici, voilà, on doit rendre le bateau ici précisément. Donc il vaut mieux se trouver dans les alentours ici, dès que le temps se gâte, que l'on puisse rentrer et se mettre à l'abri. On va aujourd'hui peut-être se rendre par là, on va voir, et puis demain ça nous laisse le temps, en fonction de la météo, de s'appliquer à naviguer par ici, voilà, et puis quand il y a nécessité, on rentre. Le temps ne nous laisse pas trop le choix, la météo ne nous laisse pas trop le choix en réalité, voilà. Donc là je suis en train de finir de recharger la tablette. On voit notre cap ici, c'est madame qui est aux commandes. Donc
je vais la laisser faire un petit peu. Voilà, on va faire comme ça, on va voir ce qu'on peut faire. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de vent, hein. On avance à 5,2 nœuds. On est au cap 279. Voilà. On élargit un petit peu. Donc on a pris la zone couverture météo ici. On a le choix, on peut demander juste la carte seule. Et là on a la carte normale. Alors quand on grossit sur un point précis, on a vraiment tout ce qu'il faut. Voilà, on voit notre trace. Le bateau était là cette nuit. Voilà. Dans la zone de mouillage autorisée. Parce qu'il ne faut pas aller trop près, après c'est pas autorisé. Oui madame, oui. Ouais, oui. Voilà l'île du Levant. Yoko, t'as pas l'impression de gêner un petit peu là, hein? Voilà les ambiers. Avec ici l'approche de nuit sur les ambiers, la passe de la Covelle, Saint-Pierre-des-Ambiers. Tout ça sur le petit pilote côtier de Marseille à Gênes. Port et mouillage, plan, point GPS, route. Tout ce qu'il faut là-dessus. Alors, petite info sur ma radio portable. C'est un Icom IC M93D avec la touche Distress derrière, ici. Donc je ne peux pas rentrer mon code MMSI parce que je n'ai pas de bateau, mais j'ai quand même décidé d'acheter donc cette petite radio parce qu'en navigation de nuit celui qui est de quart, il la porte sur lui, elle est étanche. Dès qu'on tombe à l'eau, elle sert de flash light. Elle clignote par impulsion, ce qui permet éventuellement puis c'est assez puissant, hein, à la personne qui vient vous récupérer de pouvoir vous repérer assez rapidement de nuit. Alors ça n'empêche pas qu'on puisse avoir aussi sur le gilet de sauvetage tout ce qu'il faut en flash pour pouvoir être plus facilement repérable. Toute sécurité en plus n'est jamais superflue. Voilà, donc j'avais posé la question, on est obligé d'avoir une licence pour une radio. Bon, moi j'ai mon CRR, de toute façon il n'y a pas de souci. Donc je peux utiliser cette radio là. Bon, elle n'a pas de licence, normalement je devrais en avoir une. Mais je m'étais renseigné auprès des douanes et ils m'avaient dit écoutez, l'essentiel c'est que vous soyez en sécurité et que si vous avez à utiliser votre radio, eh bien vous ne serez pas réprimandé, surtout si c'est pour sauver une vie. Voilà. Donc j'ai décidé de faire l'acquisition parce que sur les bateaux de location, il y en a en règle générale jamais de radio comme ça, et que quand on a besoin de rentrer dans un port et d'être à l'extérieur, et ça peut toujours servir. En général, les radios sont dans le carré et c'est pas pratique de pouvoir faire un appel rentrant dans un port et puis d'être à la radio en bas, surtout s'il y a du trafic. Donc pour ça que je voulais avoir une radio à portée de main, tout simplement. Voilà pourquoi j'ai fait cette acquisition. Et c'est très pratique parce que la radio qui est en bas, en plus, on l'entend pas forcément très bien, même quand on est en nav. Mais bon, alors il faut la mettre très fort et que quand ça squelch, quand le squelch, quand ça fait du bruit, c'est pas très agréable, quoi. Voilà, tout simplement. Voilà pour les petites infos concernant la radio. Alors nous nous éloignons tranquillement. Ce qu'elle a là, elle est amoureuse depuis tout à l'heure. Elle me colle.
Hein? Tu veux le monter là? Hop. Ah, Yoko. Oui, ma chérie. L'île de Bago. Alors hier, nous sommes passés dans la passe ici, là. Il y a eu du vent, hein. Ouh là là, 27 nœuds là-dedans. 28 même. 28 nœuds de vent. Ça marchait. D'ailleurs, on a pris un riz là-dedans. Alors, vous voyez, hein, le ciel est chargé, mais non menaçant pour l'instant. Et le vent, zéro. La houle, zéro. Les vagues, presque zéro. Il fait pas froid, mais il fait pas très beau. Voilà. On a connu mieux, mais c'est pas désagréable. Hein. C'est mieux quand il y a un grand soleil, on est bien d'accord. Hein. Sécurité, sécurité. Appel à tous, appel à tous, appel à tous. Ici la VJCP qui passe sur le canal 13 pour la diffusion des avis urgents au navigateur valable entre le Cap Sicier et la presqu'île de Gien. Je passe canal 13, unité 3. Ah, que se passe-t-il? Sécurité, sécurité, sécurité. Appel à tous, appel à tous, appel à tous. Ici la VJCP pour la diffusion des avis urgents au navigateur valable entre le Cap Sicier et la presqu'île de Gien. Avurnable local Toulon numéro 2360 19. Du lundi 15 avril au jeudi 18 avril 2019 de 0h UTC à 5h UTC, le vendredi 12 avril 2019 de 0h UTC à 17h UTC, il est créé sur le plan d'eau une zone interdite délimitée par un cercle de 300 mètres de rayon centré sur le point de coordonnées 4304,09 nord, 005 57,12 est. Ces zones sont interdites à la navigation et au mouillage des navires et engins immatriculés ainsi qu'à la plongée sous-marine. Ok. Fin de la diffusion des avis urgents au navigateur. Terminé. Alors on va faire un petit tour des écrans de ce bateau. Alors là on a la vitesse, 4,8 nœuds actuellement, la profondeur, 50 mètres, le cap que nous avons mis sur le pilote auto, ça c'est l'écran pilote auto. On peut ici aller dans les menus, affichage des données, alarme, retour, retour encore. Ici nous avons les divers écrans, choisis. Alors ça, c'est faux, hein. Elle est fausse de 30 degrés, hein, la girouette. Et c'est vachement chiant parce que quand on est, ça nous indique 0 ici, en fait on est à 30 degrés du vent. Et là quand ça nous indique 60, et bien, on est à 30 degrés du vent. Donc ça nous a mis dedans un petit peu, ça me mettait dedans un petit peu pour mes calculs. J'ai dit bon bah tu vois, quel cap par rapport au vent, tatali, talala. Et puis bah merde, ça tombait pas pile poil. Donc je me suis fait un petit peu avoir. Alors là nous avons l'écran AIS qui est hors service parce qu'il n'y a pas d'AIS. Ça c'est pour le moteur, température, tour minute. Mais ça ne fonctionne pas apparemment. Rien du tout, ça ne change rien. J'accélère, je diminue. On est à... Là on est à 1800 tours, voilà. Position, coordonnées GPS, le cap, la vitesse, fond. Voilà. Si on peut la récupérer pour éviter la pollution marine. Et bien voilà, la pêche du jour. Nous sommes partis pour faire l'Everest. Et ben j'ai chaud. Ouais. Je suis très bien. Ça tout à l'heure. Nous écoutions les informations et nous sommes absolument désolés. On était au courant déjà depuis ce matin de bonne heure pour la cathédrale Notre-Dame de Paris.
ce pan d'histoire qui est parti en fumée en quelques heures, alors qu'il a fallu des années à des hommes pour la construire. Destination devant le bateau. Bonjour madame, on commence à se réchauffer. On a enlevé sa tenue d'hiver. On n'a plus l'intention de monter sur l'Everest. Nous nous dirigeons là-bas, droit devant. Tu les avais vus? Ouais. Pas moi. Alors nous abordons le petit cap Broussé. Nous allons continuer encore un petit peu tout droit. Et nous allons ensuite bifurquer sur la gauche pour aller dans la baie du Langoustier, mouillée, face à la plage blanche, absolument. Voilà, nous sommes en approche. Manœuvre de mouillage. Tu jetteras la pioche dans le blanc, dans le sable. Hein. Je le vois plus par là, hein. Tu vois du clair? Là. Par là, j'en vois pas, je vois du clair, là. Tu vois? Ouais, ouais. Là, sinon, c'est bon aussi devant moi. J'y vais? Attends, je vais faire demi-tour d'abord. Arrête tout. On est sur le sable là, en plein milieu hein, plutôt. Hein. Oui, mais j'attends que t'arrêtes tout parce que... Ouais, mais ça fait un moment que je suis arrêté. Hein. Bon. Moi, j'y vais. Attends. Ah non. J'y vais. Tu peux y aller. Je recule. Tu la vois là. Ah ouais, on va la voir ça. Elle est en dessous là, on la voit bien là. Elle est en dessous. Elle est là l'encre. Donc on va reculer maintenant, ça va se mettre dans le bon sens. Non, non, c'est bon, on est en train là. Ça recule tout doucement et aller dans le sable. Et quand elle sera prise, eh ben on recule tout doucement, on est au ralenti, on recule. On commence à se... La chaîne commence à se mettre en ligne. Hop, ça se tend. Ça y est, c'est bon, c'est accroché. Attends, attends. Le bateau va se mettre dans l'axe maintenant. Je vais reculer un petit peu pour l'accrocher, puis voilà, ça sera fait. On donne un petit coup de gaz arrière. Voilà, nickel. Ça marche. Et là, on a combien là? 20 mètres. On a 20 mètres, 5 mètres de fond. Hop, 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 hop. Voilà l'endroit où nous sommes. Vous voyez, alors là-bas, c'est la plage blanche. Là-bas, c'est la plage blanche.
le fort du Bustier, je crois, je sais plus comment il s'appelle. C'est une propriété privée, je crois. C'est une propriété privée, hein, le fort là. 1,4, ouais. Moteur coupé, mouillage terminé. Nous avons de la visite. Un beau trimaran. C'est un île. Il a enfin trouvé l'endroit où il allait piocher. Voilà. Je préfère qu'il se mette là plutôt que la position qu'il avait tout à l'heure, qui était juste devant mon bateau. Mais pas très loin en plus, hein. Donc après, quand il a eu lâché de la chaîne, il serait venu me rejoindre pratiquement. Voilà. C'est fait.